Avec Jackie, ça fait une vingtaine d'années qu'on mène des chantiers de restauration de zones de mangroves, surtout sur la zone de Dambéa, sur la zone du Mont d'Or à Boulari, où on a commencé à faire des tests finalement, à expérimenter les systèmes de plantation. Il y a du travail à faire, vous avez vu, malheureusement pour nous, les gens sont venus déverser des déchets, des encombrants. Hein. On essaye à chaque fois de faire quelque chose pour l'environnement avec le CIE, l'IRD, Mangueul et d'autres partenaires. On a initié des fours solaires, la forêt sèche, le maquis minier et tout ça toujours avec l'aval du rectorat et l'aide de bonne volonté comme Fabienne et Jackie. Et maintenant avec ces 21 même années d'expérience, on est arrivé sur la mise en place de protocoles qui correspondent à des protocoles de normes internationales maintenant en termes de mangroves, de plantation de mangroves. Et donc ici l'intérêt avec Paul, c'était de mettre un atelier scientifique. C'est-à-dire que ces jeunes comprennent bien la difficulté de planter, l'organisation qu'on doit mettre en place, la rigueur aussi de la plantation, les astuces, comment réussir une bonne plantation. Et puis surtout, une fois qu'on a planté, c'est de se suivre cette zone. C'est-à-dire dans les années à venir, est-ce que cette zone va être capable de se restaurer, quel est le taux de mortalité, essayer de comprendre pourquoi il y a de la mortalité, etc. Donc c'est vraiment pour ces jeunes en même temps une démarche scientifique importante. De tous les écosystèmes forestiers sur la planète, c'est la mangrove qui piège le plus de carbone. 15 fois plus de carbone que n'importe quelle forêt, y compris les forêts équatoriales. Parce qu'il y a une accumulation du carbone dans le sol. Et vous voyez par exemple ici, c'est pas très profond, ça doit faire 3 mètres à peu près, mais vous avez des endroits comme la baie de Boulari par exemple, où vous avez 15 mètres de boue, et cette boue est constituée à 40% de carbone. Alors vous voyez, on a fait un plan, parce qu'au fur et à mesure on fait un plan, on plante en alignement en tournant, vous voyez. Donc chaque plan est numéroté, et la première plantation elle a eu lieu le 21 avril. On a donc eu 5 séries de plantations, c'est la dernière pour cette année. Et à chaque fois, on regarde dans un premier temps là les mortalités qui apparaissent sur le plan. Chaque plan est étiqueté de cette manière-là. Et là, on en est arrivé à presque 120. Et l'objectif, c'est aujourd'hui jusqu'à 220. Ça, c'est des cérites. Ce sont des mollusques qui consomment, il y en a déjà, j'en rajoute, qui consomment les feuilles qui tombent. Vous voyez, par exemple là, une feuille qui est tombée, elle a été broutée par des cérites. Et ces cérites, elles digèrent, elles font des crottes qui sont très nourrissantes pour la mangrove, donc qui enrichissent le sol de la mangrove. On expérimente, c'est-à-dire qu'avec Jackie, on voit aussi avec Cyril Marchand à l'IRD un petit peu la nature des sols aussi influence beaucoup la réussite de la plantation. Donc aujourd'hui, on essaye de mettre en place aussi des tests. C'est-à-dire que nous, on sait par expérience que l'association avec d'autres palétuviers est importante dans la réussite. Donc ici, on essaye de le prouver vraiment en mettant en association sur certaines espèces l'Avicennia, une autre espèce de palétuvier. Et puis la deuxième chose, du carottage qu'on rajoute. C'est-à-dire que lorsqu'on va prélever dans la mangrove en bonne santé, il y a toujours une partie qu'on appelle de matière organique, qui est très fine, mais qui est hyper importante pour la bonne réussite de la plantation. Donc là aussi, quand on avait des carottages qui nous restaient, on les a rajoutés et on les a spécifiés sur notre plan pour essayer de suivre un petit peu cette zone et faire des corrélations. Voilà. On met de l'hydro-retenteur. Alors à quoi ça sert? C'est comme les bébés water, c'est pour qu'elles puissent retenir l'eau quand il pleut. Alors le problème, c'est que si on supprime la mangrove, qu'on la remblait par exemple, on arrête bien sûr le stockage puisque la mangrove n'existe plus, mais en plus on libère du gaz carbonique. Donc on passe d'une mangrove vivante qui stocke énormément de carbone, 15 fois plus que dans les forêts équatoriales, à une zone qui a été remblayée et qui ne stocke plus mais libère du carbone, libère du gaz carbonique. Donc on a tout perdu quoi.
Merci.